Bon, salut les gens. Je vais me présenter. Moi, c'est Noura. J'ai 19 ans. J'habite en Belgique. Je suis néerlandophone. Je suis francophone. Donc, en vrai, des fois, vous allez aussi m'entendre parler un peu de néerlandais, quoi. Parce que je suis pas habituée à tout le temps parler français. Donc, des fois, là, je vais même mélanger les deux. Je suis ivoirienne. 225, quoi. Meilleur pays du monde. Logique. Bref, donc, j'ai décidé de commencer YouTube. En fait, ça fait 2 ans, bon, environ 2 ans que les gens me disent « Ouais, Noura, commence YouTube, genre, pour créer ta chaîne. » Parce qu'en fait, vous devez savoir, tu vois, j'ai un compte Snapchat. Et là-bas, tout ce que je publie là-bas, D'ailleurs, ajoutez-moi sur mes réseaux, sur Insta, sur Snapchat. Mais c'est sur Snapchat que tout cela se passe. Donc, si vous voulez rien rater là, ajoutez-moi sur Snap parce que c'est là-bas que tout ça là se passe. Donc, en tout cas, oui, on m'a dit, faut créer ta chaîne. J'aime trop ton contenu et tout. Genre. Donc, voilà. Au début, moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis timide, je suis une fausse timide. Voilà, je suis timide, mais je suis pas timide. Donc, au début, mais je crois que je suis pas la seule. Parce que, ouais, au début, tu es timide et tout ça, mais après, t'es godo, comme on dit chez nous, godo. Ok. Voilà, quoi. Donc, 2 ans passés, j'étais toujours au mode, non, c'est rien pour moi, non, j'ai pas envie. Jusqu'en 2023, là, Dieu a fait grâce. Il m'a ouvert les yeux. Je sais pas, quelque chose m'a dit, Noura, tu sais quoi? En vrai de vrai, hein. Fais-le. T'attends quoi? Tu vas rien perdre. Peut-être tu vas gagner quelque chose, peut-être pas, on sait pas. C'est Dieu qui décide. Donc, faut créer cette chaîne là. Il y a quoi même? Donc voilà, devant vous, je suis là. En train de créer ma chaîne. Tout ça là, c'est pour vous. Parce que depuis 2 ans, vous me réclamez ça. Donc, tout ça là, c'est pour vous. Donc, voilà, je me suis présentée. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me poser des questions et tout. Je réponds. Si j'ai envie de répondre, je réponds. Ok. Si j'ai pas envie de répondre, ça dépend de vos questions aussi. Hein? Donc, voilà. On va commencer la vidéo. On va commencer les questions en fait. On va commencer, hein. On va commencer. Let's go. Bon, première question. Mon mec a... Vous voyez, je vais dire toujours mon mec parce que je suis une meuf. Donc, je vais pas toujours répéter mon mec ou ma meuf a-t-il, a-t-elle. Vous avez capté. Anyway, so... Donc, première question. Mon mec a-t-il le droit de garder tout pour lui? Non. Non, il n'a pas le droit. Genre, moi, attends, donc moi, je sers à quoi? Parce que dans une relation, on se dit tout, tu vois. Si c'est vraiment quelque chose de sa famille, là, qu'il ne peut pas dire, là, il va me dire, aïe. Donc moi, je suis quoi pour lui? C'est la famille, il va me dire, il n'a pas le droit, pardon. Prochaine question. Mon mec a-t-il le droit de ne pas t'envoyer un message pendant plus de 24 heures? Non. Il n'a pas le droit. Moi, maximum, maximum, c'est la même chose. Tous les jours, je veux savoir que tu vis. Je veux savoir que tu vis, que tu es là. Donc, si pendant toute la journée, tu ne m'as pas envoyé de message là, tu me connais. Oh, non, ça va chauffer. Non, ça se fait pas. Non, minimum même, tu vois le matin quand tu te réveilles là, minimum bonjour, tu as bien dormi. Oui, même si c'est pas ça là, bonjour, bonsoir, c'est tout. Ok. C'est tout. Prochaine question. Attendez, je vais swipe. Bon. Mon mec a-t-il le droit d'aller en boîte sans te le dire? Ces questions-là, m'a posé ça 5000 fois. Je vais répondre. Attends, c'était quoi la question?
attendez, le cerveau là. A-t-il le droit d'aller en boîte sans te le dire? Non. Tu vas à une fête. Tu vas à la patinoire. Tu vas à un parc d'attractions. Je sais pas, tu vas aller nager. Tout ce que tu vas faire là, tu me dis. Tu vas au travail, tu me dis. Tu sors avec ta cousine, tu me dis. Tu sors avec ta mère, tu me dis. Tu me dis. C'est tout. Parce que lui ici, il aimerait bien savoir qu'est-ce que moi je fais, où je vais, tout ça, tout ça. S'il me dit pas où il va, là, c'est chelou. Si moi je sors, je dis pas à mon mec où je vais. Mais c'est chelou. Genre, Zama, lui, il est là, il me regarde, moi je m'apprête, je sors, je lui dis rien. Hi. C'est chelou. That's suspicious. Non, il me dit où il va, c'est tout. Moi aussi, je lui dis où je vais, c'est tout. Prochaine question. Mon mec a-t-il le droit de sortir tard sans te prévenir? Bon, déjà, il a le droit de sortir tard, mais il me prévient. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de sortir tard sans me prévenir? Non, c'est la même chose, c'est la même chose. Toute mon explication que je viens de faire, là, c'est la même chose. C'est chelou. C'est bizarre dans ma tête. Vous voyez, non? Parce que, en fait, moi et mon mec, on doit être ça. On doit être ça. On doit être ça. On doit être vraiment ça. On doit être collé, en fait. Vous voyez? Non, oh, attendez, attendez, j'abuse. J'ai pas dit coller en mode on est H24 ensemble, on fait tout ensemble. Non, pas coller de cette manière-là. Non, 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 pas coller comme ça. Genre, en mode, je veux dire, genre, les trucs normaux, vous voyez. Quand il sort, je me dis, oui, bébé, je sors, vas-y, ok, à tout à l'heure. Vous voyez. Oui, ouais, je vais vite chez mon pote. Vous voyez. Des choses comme ça, quoi. Prochaine question, sortie. Attendez, ça bug un peu, hein. Mon mec a-t-il le droit de sortir quelque part sans te prévenir? Mais c'est la même chose là. Non, c'est la même chose. Moi aussi, j'ai lu les questions là 2 fois. Attendez. Prochaine question. Aller en boîte sans toi, j'ai déjà répondu sur ça. Garder les cadeaux de son ex. Garder les cadeaux de ton ex. Pour faire quoi? Bon, attends. D'abord, je vais parler à ma place. Je vais pas. Attends. Ça, non, 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 non. Attendez, vous savez quoi? Ça dépend. Si ce sont des accessoires, par exemple des chaînes, des bagues, tout ça là, non. Mais par exemple, ton ex t'a acheté un chaussure, des Dior, je sais pas quoi. Et tu vas jeter. Attendez, moi, mon ex me donne un chaussure de Dior. Après, moi et mon ex, là, c'est fini. Je me mets avec quelqu'un d'autre. Moi, je vais jeter chaussures de Dior. Attends, mais moi, j'étais en couple avec mon ex. J'étais pas en couple avec les chaussures, là. J'étais en couple avec mon ex, pas avec les chaussures, là. Moi, mes chaussures, là, je marche bien dessus, Dior même. Que tout le monde voit que c'est Dior. Moi, je n'ai rien à foutre que ça vienne de mon ex, tu vois. Ok, bon, peut-être par respect pour mon mec. Par respect pour mon mec. Si vraiment il veut que je jette ça, si vraiment on me dit en mode, et Noura, non. Non, je veux pas que tu portes les chaussures de Dior. Dior, les... C'est avec moi, il joue. Dior. Bref. S'il me dit, oui, non, je veux pas que tu portes les chaussures de ton ex. En plus, c'est pas comme si mon ex l'a mis pied dedans. Hein. En plus, attends. Mais attends. Non, moi, je vais pas continuer sur cette ça bug. Vous voyez ce que je vais dire. Je vais pas continuer sur cette je vais pas continuer sur la question là. Voilà, je vais parler comme ça. Je vais pas continuer sur la question là. Mais bref. Donc, pour moi, si ce sont des choses vraiment chères, vas-y au calme. Parce que moi, tu vois, vas-y. Si t'aimes plus ton ex, tu vois. Donc, vas-y, tu gardes tes chaussures des Dior là. Si elle t'a donné un montre des je sais pas quoi qui a coûté combien d'euros, ben vas-y, tu les gardes, tu vois, tu flexes un peu, Rolly on my. C'est quoi la chanson? Bref, j'ai oublié. Mais t'as capté quoi, genre, mais si ce sont des chaînes, si ce sont des bijoux, des cartes cadeaux là, mais faut me donner, moi je vais aller déposer ça au magasin. Mais vous avez capté donc des trucs chers.
vas-y, ça passe. Pour moi, pour moi, pour moi. Si ce sont des trucs chers, ça passe. Si ton ex a donné une voiture, tu gardes. Genre, tu gardes en fait, tu vois. Mais voilà quoi. Prochaine question. Attends, là, j'ai des questions en irlandais. Attends. Met andere meisjes afspreken, maar gewoon als vrienden. Genre, en mode, si... En mode... Ouais, en mode, si mon gars, il peut voir des autres meufs. Mais genre, en tant que pote, oui. Mais attendez, il y a les conditions. Je dois connaître tous tes potes, filles. Elle doit me connaître. Et doit bien... Attends, mais quand j'ai dit, ça doit être gravé dans leur tête que toi et moi, là, on est en couple. Si ça, là, c'est pas clair, là, quand tu vas sortir, là, t'es écrit sur ton front, là, je suis en couple avec Noura Kouakou, c'est tout. Comme ça, ils vont comprendre. Mais ça dépend parce que des fois, il y a des filles qui essaient quand même de gratter, de forcer. Donc, oui, c'est vraiment, je suis jalouse. Hein. J'avoue, moi, je suis une fille jalouse. Tu regardes pas mon mec, tu touches pas mon mec. Non, je rigole, mais ouais, ça dépend. Non, vraiment, ça dépend. Si c'est ta pote et tu la connais, ça fait des années, tu la connais. Ouais, si tu veux, tu te lèves, tu me dis, bébé, je vais aller voir Célina, par exemple. Célina, Amandine, Clémentine, je sais pas qui, tout ça, tout ça. Je dis, vas-y, ok. Mais si c'est une pote, tu viens de la rencontrer hier, là. Tu l'as vue hier. Et tu me dis que je vais aller la visiter. Vous êtes... C'est avec moi, il joue. Bref. Prochaine question, encore en irlandais. Andere meisjes une photo liken op Insta. Genre en mode, s'il peut liker des photos des meufs sur les réseaux, ben oui. Oui. Moi, je vous dis, moi, je suis pas une meuf, non, t'as pas le droit, t'as pas le droit, non. Au bout d'un moment aussi, il y a des conditions, on peut, quoi. Est-ce que vos parents, ils font ça? Est-ce que ta mère, elle est là, non, ou est-ce que ton père, il est là, il est posé dans son canapé, il est sur Facebook, il like une photo, et ta mère va lui dire, pourquoi t'as liké photo là? Non, c'est juste t'as liké. La photo est jolie. La meuf dessus est belle, par exemple. Vous voyez, moi, je suis pas une meuf comme ça. Moi, si t'es belle, je dis, ah ouais, elle est belle. Même à mon mec. Même si mon mec, il voit une meuf, je dis, hé, la moussoule est belle. Non, elle dit, elle a tué ça. Moi, je suis une fille comme ça. Moi, je suis honnête. Si t'es pas belle là aussi, là. Bouche là. Vous connaissez pas. Non, que Dieu me pardonne. Mais si t'es belle, je te dis que t'es belle. Si mon mec, il a envie de liker une photo d'une meuf, il va liker. C'est tout. Moi, je suis pas une meuf compliquée. Bon, prochaine question. Mon mec a-t-il le droit d'avoir beaucoup de meufs sur Snap? Bon, ça dépend. Parce que si moi, je l'ai connu... Attendez, pourquoi? Voilà, c'est bon. Ça dépend. Donc, j'ai dit en mode, par exemple, imagine si moi et lui, on s'est connus comme ça. Imagine si moi, j'étais une des filles là sur Snap. Vous voyez. Mais, après un an, 2 mois, si on est en couple, je vois que tu as encore assez de meufs comme ça là. Suspicious. Mais ça dépend aussi, par exemple, si je connais toutes tes potes filles, si je connais tous les meufs là, si je suis vraiment assurée de savoir que entre vous, il n'y a rien, ben pourquoi pas, tu vois. Il a le droit d'avoir des amis quand même, tu vois. Des amis, je dis pas des, je sais pas des sneaky links, pas des, vous voyez un peu, non. Et si je connais pas les filles là, ben c'est chelou que je parle avec beaucoup de filles comme ça que je connais pas, tu vois. Mais si on est posé tranquillement et puis il me dit, ouais, tu vois. Si deux fois il m'en parle, vous voyez. Si deux fois il me dit, ah ouais, hier j'ai parlé avec nanana, ouais, c'était bien, tout ça, vous voyez. Il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Prochaine question. Mon mec, et ça bug là. C'est parce que j'ai parlé trop là. Mon mec a-t-il le droit d'être non-croyante? Non. Non. Parce que nos enfants... De toute façon, attendez. Déjà, ma réponse est non. Mais on sait jamais. Si je me mets un jour avec une non-croyante,
il va être croyant. Par la grâce de Dieu, il va être croyant. Mais bon, si je me mets quand même avec une non-croyante, et s'il veut pas être croyante, là, les enfants, là, ils vont être croyants. Celui-ci, il va pas être croyante, mais tous les autres qui vont pas, même sa famille va être croyante à cause de moi. Si sa famille n'est pas croyante, là, sa famille, là, va être croyante. Si lui-même, il veut pas être croyante, là, qu'il dégage, pardon. Non. Mon mec, il doit être croyant. Je suis désolée. On doit prier ensemble, on doit aller à l'église ensemble. Déjà, on va se marier où? Ok, on va se marier à la mairie. Ok, on va se marier dans l'église. On va se marier dans l'église, là, tu crois pas en Dieu. Donc, tu te maries devant qui? Tu te maries devant Dieu? On va se marier devant Dieu. Pour moi, on va se marier devant Dieu. Toi, tu connais pas Dieu. Moi, je peux pas me marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pas possible. On doit avoir des alléluia, hosanna, après. Eh non, mon mariage, là, va être chic. Mon mariage, là, va être chic. Si Dieu le veut, par la grâce de Dieu même. Non, mon mec, il doit être croyant. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je veux un couple bien Jésus-Christ. Bien team Jésus-Christ. Vous voyez quoi? Donc voilà, prochaine question. Mon mec a-t-il le droit d'être d'une autre nationalité? Je suis obligée de répondre à ça ou bien? Si des fois vous voyez que la lumière là ça change là, c'est à cause de mon ring light là. Il me fait des phases. Hein. Je vais régler ça plus tard. Bon bref, moi j'aime trop les Ivoiriens parce que je suis ivoirienne. Je sais pas, mais moi les Ivoiriens m'attirent. Voilà. Mais attention, les Ivoiriens beaux, hein. Parce qu'il y a des Ivoiriens, les voyous là. Oh, non, pardon, pas les voyous là. Pas les voyous là, je suis pas dedans. Mais vous voyez les Didi B. Ah, je veux pas dire des noms parce que... Bref, non, mais je donne des exemples. Par exemple, les Didi B. Même on peut dire, non, Fir de Bure. Non, lui là, c'est un voyou. C'est un voyou. C'est de ça que je parle là, pas les voyous comme ça là. C'est mon avis, hein. Moi, Fir de Bure là, il a une bonne ambiance, bon délire, tout ça, mais c'est un voyou. Si vous voulez ou pas, c'est un voyou. Mais par exemple, les Didi B, bien qui, monsieur, tonton, DJ Droba, genre, les gens un peu normaux, les Ivoiriens normaux en fait. Parce qu'il y a les Ivoiriens qui sont pas normaux. Ils sont oh, vous connaissez. Et sinon, les Ivoiriens, ça m'attire. Maintenant, mon style des gars, en fait, ce sont les noms. Attends, parce que j'ai le droit de dire ça même. Mon style des gars, c'est mon gars. Voilà, c'est tout. Attendez, parce que là, attendez. La personne qui a écrit ça, là. Donner des petits noms style bébé à ses potes du sexe opposé. Non. Ben non. Hi. Oh. Est-ce que c'est la même question pour... Non, attendez, est-ce que c'est la même question pour poser? Non. Prochaine question. Traîner avec des dealers? Non. Sauf si c'est apport d'argent. Non, je rigole. Non, parce que, comme j'ai dit, moi, mon gars et moi, on doit être team Jésus-Christ. Bon, attention, je dis pas que les dealers, ils croient pas en Dieu. J'ai pas dit ça. Parce qu'il y a des dealers. En fait, il y a des dealers. Ils sont dealers, mais ils partent à l'église. Comme tout le monde. Ils partent à l'église, ils croient en Dieu, tout ça. Ils prient, hein. C'est tout. Donc, c'est pas ça. Mais c'est juste. Non, parce que c'est aussi les bails chelous comme ça, tu vois. Après 5 ans, je vais te retrouver en prison là-bas. Tu crois que je vais venir te visiter? Ha! Ha! Bon, en vrai, si vraiment je t'aime, je vais venir te visiter. Mais attention, si j'étais déjà prévenu de ne pas traîner avec eux là, si tu m'écoutes pas là, et si après 2 ans, je te vois en prison là, c'est ton dos, c'est pas mon dos. Voilà. Prochaine question. Traîner que avec des go. Non. Attends, mais pour la dernière fois, moi et mon mec, si on sort, il sort avec moi et personne d'autre. Anyway, so... Je rigole. Non, vraiment, je rigole. Je rigole. Je vais dire, traîner avec des go. Genre, pourquoi tu vas traîner avec des go si t'as une meuf? Sauf si ce sont vraiment tes potes que tu connais. Ça date! Si vraiment, les meufs que tu connais là, si vraiment vous êtes à l'école depuis maternelle, quoi. Donc oui, pourquoi pas, mais...
Comme ça là, c'est bizarre. Prochaine question, dormir chez une meuf après une soirée parce qu'elle ne peut plus rentrer. Attends, je vais me mettre bien. Je vais me mettre très bien. T'es parti à une soirée. Tu peux plus rentrer. Déjà, t'es pas véhiculé. Et tu vas aller à une soirée. Ok, c'est pas grave. Déjà, il n'y a plus les transports en commun. Là. Genre, il n'y a plus de trains, il n'y a plus de bus, tu peux plus rentrer. Et toi, ton couple, ta meuf assise à la maison, et toi, tu te mets dans ta tête, ah, c'est pas grave, je vais aller dormir. Hein? Mais attends, mais c'est une foutaise, là. C'est une foutaise. Non, il dort, il me connaît pas. Si vraiment il doit dormir quelque part, il va dormir dehors. Vous voyez le pigeon là dorme là, c'est là-bas il va aller dormir. Il va pas dormir chez une meuf. Moi je suis sans pitié. Je suis ivoirienne, c'est normal. Mais non. Même si vraiment, si tu veux pas dormir dehors là, ne t'inquiète même pas. Je vais t'envoyer 100 €, tu vas payer Uber, tu vas rentrer. Même attends, ça dépend de mon mood. Si je suis bien, si mon mood est bien et tout, oui, je te dis, bébé, attends, je t'envoie de l'argent, on prend une Uber, si tu veux, tu passes au McDo, tu te prends encore quelque chose parce que j'ai pas cuisiné, j'étais trop fatiguée, tu vois, bébé. Non, mais t'as capté. Si mon mood, il est bon, vas-y, je t'envoie de l'argent, tu prends une Uber, si tu veux, tu fais toute la Belgique avec, et tu rentres. Mais si mon mood, il est mauvais, là, déjà, tu m'appelles, déjà, moi, je suis couchée dans les lits. T'es parti à une soirée, ok. T'es parti à une soirée déjà sans moi. Non, ça, moi, je permets. Mais t'es parti à une soirée. Tu peux plus rentrer. Tu m'appelles à 2 h du matin pour me dire, ouais, bébé, je peux plus rentrer. Est-ce que je peux dormir chez... En plus, tu me demandes, mais il est taré dans sa tête. Tu me demandes d'aller dormir chez une meuf. Je vais dire, non, tu vas dormir chez les pigeons. C'est tout. Prochaine question. Question. Mon mec a-t-il le droit d'avoir un meilleur ami du sexe opposé? Ben oui, mais je dois la connaître. Et elle doit me connaître. Et elle doit graver dans sa tête que lui et moi, on est en couple. Prochaine question. Traîner avec des gars bien méchants des cités. Méchants, méchants. Ah, le méchant, méchant. Ah, le méchant, méchant. Ah, le méchant, 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 méchant, méchant. Moi, en fait, c'est la même chose comme les dealers, là. C'est la même chose. Si moi, déjà, je te préviens, tu m'écoutes pas. Conséquences, mannequin. Ah, il y a des conséquences, hein. Donc, voilà. Prochaine question. Prendre des... C'est quoi ça? Aïe. Je comprends pas la question, là, pardon. Bon, mon mec a-t-il le droit de fumer? La cigarette, ça pue. La bœuf, ça pue. Le jonko, ça pue. Tout pue. Ça sent mauvais. Déjà qu'il sait ça, ça sent, ça pue. Je ne supporte pas l'odeur. Donc non, en fait. Mais si je l'ai déjà connu comme ça, attendez, voilà. Si j'étais déjà connu comme ça, que tu fumais déjà, si je t'ai connu comme ça, ok, je t'accepte comme tu es. Mais tu vas doser un peu. Tu vas pas être là matin, midi, soir. Non, tu vas doser. C'est doser. Tu vas doser un peu. Tu vois, donc tu vas doser. Mais si on se met en couple, demain tu commences à fumer. Tcha! Entre toi et moi là. Je ne vais pas beaucoup parler, mais on va voir ce qui Camilo dans Coco. Bref, expression ivoirienne encore. Prochaine question. Et là, il y a beaucoup de questions. La vidéo là va durer. Hein. Appeler des copines sur FaceTime sans moi. C'est la même chose. S'il connaît les meufs là depuis, ben oui, pourquoi pas. Et c'est pas que, ouais, ils vont s'appeler, dire, ouais, tu fais quoi demain? Oh, je suis chantant. Ouais, tu fais quoi demain? Non, pas des choses comme ça. Bref, sortir avec ma copine sans moi. J'ai pas compris la question. Bref. Liker des meufs sur Insta, j'ai déjà répondu. Aller en boîte, j'ai déjà répondu. Aller en vacances avec ses potes sur moi. Ben ouais, si t'as envie d'aller en vacances avec Brian, Timothée, Exaucé, ben oui.
tu vas, mais juste, t'es plus un enfant, tu vois. Si tu te mets en couple, tu sais pourquoi tu t'es mis en couple. Si tu n'es pas prête pour te mettre en couple, tu te mets pas en couple. Donc, si tu es en couple et tu pars en vacances avec tes potes, tu fais pas de bêtises. Genre, sois mature et réfléchis, c'est tout. Prochaine question. Aller en boîte, j'ai déjà dit, parler à une de ses ex. Ben, vraiment, ça dépend. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de dire des bêtises en fait. Vraiment, regardez, ça dépend. Regarde. Par exemple, il a une ex. Lui et elle, c'est fini. Mais ils se sont quittés en genre, ils se sont quittés sans la guerre, vous voyez. Et il me connaît pas encore, hein, donc mon mec il me connaît pas encore. Donc son ex et lui ils se sont quittés sans la guerre, ils sont restés des potes. Vas-y. Moi je rentre dans sa vie et je vois que son ex et mon mec ils sont genre encore en bonne situation. Ok, au début je vais être jalouse et tout, mais si je suis sûre à 100% qu'il n'y a plus de sentiments entre les deux là, ok. Mais je dois savoir ça à 100%. S'il n'y a plus de sentiments entre les deux, ok. Déjà, moi et son ex là, on doit avoir des conversations un peu pour vraiment être clair, quoi. Hein? Que, vas-y, t'es sûr que t'as plus de sentiments pour mon gars? Vas-y. Voilà, c'est tout. Donc oui, pourquoi pas? Vous voyez, si vraiment il n'y a plus de sentiments et si vous êtes encore toujours en bon terme et tout, et si je connais ton ex, si déjà je l'ai vu, si déjà on s'est vraiment bien parlé, et si vraiment c'est une personne que t'aimes encore toujours, pas en mode amour, mais genre c'est une bonne personne et tout, ouais, pourquoi pas, tu vois, parce que tu vois, on est tous des humains. Vas-y, c'était ton ex, ok, mais avant que c'était ton ex, là, peut-être c'était une amie, tu vois. Donc, voilà, pourquoi pas. Peut-être vous avez essayé, il y avait des choses qu'ils ont pas. Ouais, donc, en fait, dans l'amour, là, c'est pas chaque amour qui marche, vous voyez. C'est pas chaque amour qui marche. Donc, des fois, c'est mieux de rester des potes. Donc, voilà. Je me trouve trop intelligente. Hein. C'est gênant, Noura, arrête. Bref. Ton mec peut-il, peut-il te lâcher un vu? Ça dépend. 5 minutes, ok. 10 minutes, ok. 1 heure, je veux commencer à m'énerver. 2 heures, hein, tu vas voir, c'est qui? Attends. Non, ça dépend vraiment. Sauf si je sais que, ok, vas-y, le gars, il est vraiment occupé. Mais donc, moi aussi, est-ce que je suis bête? Je sais que t'es occupé. Moi, je vais venir t'envoyer des messages. Non, je sais que t'es occupé. Si vraiment j'ai besoin de toi, là, je vais t'appeler. Je vais pas t'envoyer un message, tu vois. Je vais t'appeler. Si tu réponds pas aussi, là, ça veut dire que tu es vraiment occupé, que tu n'as vraiment pas le temps pour moi. Hein. C'est tout. Hein. Bref, ton mec peut-il ne pas te répondre? Ça, là, j'ai déjà tout dit pendant 24 heures. Non, voilà. Ton mec peut-il rester en contact avec son ex? Même chose, là, ton mec, il a le droit d'aller en vacances. Même chose, là. Ton mec peut-il garder des choses pour lui? Non. Ton mec peut-il liker des photos? J'ai déjà répondu, ton mec peut-il fouiller? Ah, ton mec peut-il fouiller ou regarder de ton téléphone? Moi, je n'ai rien à cacher. Comme je dis là, si tu n'es pas prête ou prêt pour te mettre en couple, tu ne fais pas. Si maintenant aussi tu es mature, si tu sais que tu ne fais plus de bêtises à ton âge là, et si ton couple, en fait, t'as plus le droit à l'erreur, en fait, tu vois. Non, non, attendez, parce que dans chaque couple, il y a encore toujours des erreurs et des fautes, et c'est normal, c'est la nature. Mais genre, moi, je parle de la tromperie, tout ça, genre, ça sert à quoi? Mais pourquoi tu te mets en couple si tu vas tromper ta meuf ou ton mec? Expliquez-moi ça. Le jour, en plus, il y a des gens qui me disent, ouais, mais j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès de quoi? D'aller galocher quelqu'un? Manger chez tes cousines sans toi. Donc, attends, parce que moi, j'ai beaucoup de cousines. Donc, attends, je vais essayer de m'imaginer ça. Il va aller chez mes cousines sans moi pour aller manger. Non. Non. Sauf s'il y a quelque chose de spécial ou moi, je peux pas savoir. Genre, sauf si ils organisent quelque chose pour moi et je sais pas et tout et il va là-bas pour régler. Ok.
Me dire que tu vas t'élever, tu me dis pas que tu vas chez mes cousines. Mes cousines sont des filles, ce sont pas des garçons. Mes cousines. Tu vas aller manger là-bas. Donc, ça veut dire que moi, je prépare pas pour toi. Ta mère ne prépare pas pour toi. Tes sœurs ne préparent pas pour toi. Et toi, tu vas aller chez mes cousines. Donc, tu peux pas te lever, tu peux pas aller au BK. Ou, je sais pas, tu peux pas commander un takeaway. Non. C'est bizarre, c'est chelou quand même. Non. Même si on dit que tu kiffes mes cousines. Même ça, c'est bizarre. Comment tu peux kiffer mes cousines d'une manière comme ça, non? Ben, même si t'aimes autant mes cousines que... Non. Bref, prochaine question. D'aller dormir chez tes cousines. Mais tout ça là... En fait, là, maintenant, il y a... Toutes les questions là sont les... C'est pareil, c'est pareil. Tout est pareil. Donc, voilà. Ah, ici, il y a une question. Déposer des photos hautes sur les réseaux. Non. Mais attends. Des photos hautes pour un nom. C'est son bangala? On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Genre, si on voit ici ton torse, mais quand tu vas nager là, on voit ton torse. Donc, c'est pas haute. Bon. Mais c'est pas haute. C'est pas haute. C'est pas haute. Tu vois, c'est pas haute. Donc, quelque chose haute pour un homme, c'est son bangala. Mais dans quel mois, dans quelle année tu vas mettre ton bangala sur le réseau? Pas avec moi. Junior! Moi, je ne suis pas dedans. Je suis pas dedans. Non, il n'y a pas de prochaine question. Bon, on arrive à la fin. Donc, attends, j'ai un truc dans mes yeux, là. C'est ça que je vais dire que c'est gênant. C'est ça que... Voilà, c'est gênant. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Donnez-moi de la force. Et je vais essayer de vraiment vous faire plein de vidéos. Mais on ne va pas abuser quand même. J'ai besoin de mon repos. Donc, voilà. J'espère qu'on va se revoir par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Bye bye.